Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une explication de mon processus de traitement sur Audacity. Alors comme Audacity ne permet pas d'écouter et d'enregistrer en même temps, je vous incorporerai en fait les passages que j'enregistrerai à la fin. Donc il y aura des petits cuts à chaque fois, hein, mais c'est pour que vous ayez bien toute l'idée du processus. Donc tout d'abord, on va l'écouter. Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une explication de mon processus de traitement sur Audacity. Maintenant que vous vous rendez compte de l'enregistrement de base, on constate que sur toute cette partie-là, en fait, il y a un bruit assez dérangeant. Donc on va tout d'abord, en fait, accélérer la vitesse de lecture et lire cet endroit, où on remarque que au-dessus, là, on a bel et bien voilà, des montées, une détection de bruit. Alors elle est très faible, elle s'entend assez peu, mais elle est bien présente. Et comme plus tard, on va augmenter le volume, la puissance en fait du son, il faut bien se débarrasser de tout cet endroit-là, tous les sons qui sont identiques dans cet endroit-là sur le reste de la piste. Donc on utilise l'effet réduction de bruit. On prend le profil, et ensuite on récupère tout, donc double-clic, il y a d'autres moyens de sélectionner toute la piste, et on applique. Alors si jamais on mettait résidu, ça montrerait ce qu'il va enlever. Alors on peut le faire, donc là on voit pas, mais si on le lisait, en fait il y aurait toujours un petit peu de bruit qui se baladerait par ici. Mais ça c'est pas ce qu'on veut faire. Nous on veut bien enlever en fait le bruit là. Donc 15 afin qu'il n'y ait plus rien du tout. Et une sensibilité de 3, ça je sais pas trop ce que c'est. Moi ces paramètres me vont, si vous en trouvez d'autres qui vous conviennent plus, faites, hein, je ne veux pas vous obliger à faire ça. Ça me convient. Le 15 là, il dépend de votre micro, il dépend de à combien ça va. Moi c'est parce que en général le bruit ne dépasse pas 45. Et je m'arrange pour qu'il dépasse pas 45. Donc de fait, voilà, je le mets à 15. Vous vérifiez bien d'ailleurs, lorsque vous faites avec la flèche là, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de bruit plus fort, qu'il n'y a pas un cognement, un soufflement, un bruit extérieur, qui viendrait en fait altérer après la réduction, parce que ça va faire sur l'ensemble du spectre, donc ça pourrait casser des bouts de votre voix. Ça m'est arrivé sur un enregistrement, c'était terrible, absolument terrible. Qu'un d'ailleurs conseil, dès que d'abord vous avez votre base, tout de suite vous l'enregistrez sous une copie. Donc moi je rajoute tout simplement une lettre derrière, afin de garder, comme ça vous avez l'original, toujours, il reste là, vous n'aurez pas à le refaire. Et ensuite vous faites les traitements, parce que par contre Audacity n'a pas de mémoire une fois que vous avez fermé Audacity. Donc si jamais vous faites un truc, que vous ne vous rendez pas tout de suite compte qu'il y a un problème, vous aurez perdu l'original. Donc vous travaillez sur une version copiée. Donc quand vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de bruit parasite en plus, voilà. Ça c'est mon conseil pour vous. Donc on a appliqué la réduction de bruit. Donc maintenant vous allez voir, vous allez constater que sur la lecture, tout cet endroit n'a plus rien. Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une explication de mon processus de traitement sur Audacity. Donc maintenant qu'on n'a plus rien, on va continuer et on va compresser. Alors le principe du compresseur, c'est un peu d'harmoniser le son, de faire en sorte que les grands pics vont diminuer et que les pics très bas vont augmenter, afin d'avoir une puissance de voix un peu égale. Alors c'est pas vraiment ça fonctionne pas de la même façon que la normalisation, mais ça reste quand même un peu dans l'idée. Le seuil, c'est à quel moment, à partir de quelle puissance en fait on va beaucoup moins augmenter la force. Et le niveau de bruit, c'est à partir de quel moment en fait on commence à faire le traitement. Puisque en dessous de 40, ça sera du bruit de fond, ça sera des bruits parasites, donc je considère que c'est pas la peine. Le ratio, c'est la puissance, la vitesse, on va dire, de compression. Enfin, pas la vitesse, mais le niveau d'augmentation, quoi.
Disons que là, ça va l'augmenter très faiblement, et là, ça augmente très fortement au début, et après, ça fait plus rien. Donc 3, ça me va très bien. Et l'attaque et la durée de relâchement, c'est jusqu'à quel point avant on fait le traitement, avant les bruits concernés, et jusqu'à quel point après. Ça, faut pas trop l'augmenter quand même, sinon ça fait bizarre. Et ensuite, je ne coche pas ces deux cases, puisque sinon ça va beaucoup l'augmenter, et ça prend un peu le rôle de la normalisation, et bon, ça fait pas ce que je veux. Je lance, et vous voyez que déjà, voilà, il y a des endroits qui ont été diminués, et le tout est un peu plus, bon là je vais dire lisse, mais un peu plus harmonieux. Mais, maintenant on va écouter. Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une explication de mon processus de traitement sur Audacity. Et vous constatez que là c'est très faible. Alors on va maintenant, à partir de ce moment-là, profiter du fait que tout soit à peu près harmonieux pour égaliser. Alors égaliser, c'est, je le fais sous les, là c'est les réglages, les paramètres qui est conseillé dans la vidéo du roi des rats. Je vous mets sa vidéo là tout de suite en haut, et je le mettrai aussi dans la description. Ces paramètres-là me semblent très intéressants. Bien, voilà, ça semble réfléchi du moins, donc j'aime bien. Donc j'applique ça. Si vous allez sur les tutos sur internet, vous verrez souvent qu'ils vous conseillent d'augmenter les graves et augmenter les aigus, tout simplement. Bon, vous pouvez, mais ça j'aime bien. J'aime le principe. Malheureusement, j'ai pas du tout l'oreille assez attentive, assez expérimentée, pour arriver à détecter une... Enfin, je sens qu'il y a une différence, mais j'arrive pas à expliquer, j'arrive pas à comprendre la différence en fait. Donc on va écouter maintenant. Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une explication de mon processus de traitement sur Audacity. Et je vous remets l'ancien. Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une explication de mon processus de traitement sur Audacity. Voilà, donc c'est assez particulier, mais disons que, tant qu'à faire, c'est celui qui se fait le plus rapidement. Ah, tous les traitements que j'effectue là sont limite instantanés. C'est parce que l'enregistrement dure 10 secondes. Ah oui, d'ailleurs au début là, je laisse plus de 10 secondes afin d'avoir une bonne zone. En général, je prends 10 secondes et du coup je laisse un blanc à chacun de mes enregistrements d'une quinzaine de secondes afin d'être sûr d'en avoir 10, à peu près. Là c'est 4 secondes puisque l'enregistrement est très court. Autre point, chaque vidéo est enregistrée séparément, de manière à ce que si jamais il y a un enregistrement qui plante, j'ai pas à refaire des heures et des heures de tournage. Mais de fait, ça vous fait faire ce traitement à chaque fois. C'est vous qui voyez, hein, si vous voulez plus la jouer sécurité ou efficacité, c'est vous qui voyez. On continue. Après avoir égalisé, je normalise. Afin, en fait, c'est un peu une harmonisation, mais là ça va être une harmonisation vers le haut, vers la plus de puissance, ça va en fait... C'est presque une amplification là, mais ça dépend en fait du niveau initial et du niveau final que vous demandez. Donc là tout de suite c'est beaucoup plus fort, on écoute. Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une explication de mon processus de traitement sur Audacity. Vous remarquez tout de suite que là il y a du peps. Il reste un dernier détail à faire, c'est vous pouvez remarquer, notamment ici, là, et là, et un peu là aussi, qu'il y a des moments où je parle beaucoup plus fort en fait dans le micro. Puisque soit je parle moi-même plus fort, je mets plus de puissance dans ma voix, soit je suis mieux dirigé vers le micro, soit d'autres facteurs. Donc de fait, on va couper ça pour éviter, notamment dans les rires, alors je rigole très fort. Donc pour éviter, on fait un hard limiter qui va en fait venir raser les crêtes. ça va totalement les calmer. Je laisse 1 et 0 parce que je veux qu'il reste rien, et je veux que ça calme complètement, et je mets à -7, de manière à pouvoir continuer derrière. Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une explication de mon processus de traitement sur Audacity. Mais disons que ça va vraiment couper là vraiment les crêtes, et ensuite une fois que ce hard limiter a été fait, je renormalise une fois à -4 décibels, de manière à encore réaugmenter un peu les moments où je parle beaucoup moins fort, notamment là ou ici, afin qu'on entende constamment mieux ma voix. Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une explication de mon processus de traitement sur Audacity. Et voilà, maintenant vous avez toutes les cartes, tout l'ensemble des traitements que j'applique
sur mes fichiers audio. C'est assez récent là. Et comme ça, je n'aurai plus besoin de l'expliquer. Dernier détail, si vous voulez récupérer le fichier Audacity pour l'utiliser sur un autre ordinateur, il faudra prendre le fichier AUP ainsi que le dossier data du même nom, afin d'avoir en fait toute l'intégralité des sons, parce que le AUP n'est que un fichier qui permet à Audacity de l'ouvrir plus facilement. Voilà, vous savez désormais tout sur l'utilisation d'Audacity que j'en ai. J'espère que la vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu dans son ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Adroft.